Wesh. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on va répondre à une question qui m'est posée à chaque fois que vous venez me parler, du coup on va répondre à cette question en vidéo. Comme ça au moins vous allez pouvoir voir directement comment je fais. Avant toute chose, petite parenthèse, je suis habillé comme la dernière vidéo, je sais, comme je suis un gros schlag qui sort pas de vidéo pendant un mois, les gars, il faut peut-être que je profite pour tourner plusieurs vidéos d'un coup quand j'ai le temps. Donc si je suis habillé comme un gros schlag pendant plusieurs vidéos, c'est parce que je tourne tout d'un coup. Donc commencez pas à dire que je suis un crasseux, je prends une douche par mois. Avant toute chose, je vais vous présenter des règles qu'il faut connaître pour faire son achat-revente. Si vous voulez, déjà, il y a 3 modèles sur lesquels il faut se concentrer et qui, en gros, se revendent vraiment comme des petits pains. Et c'est vraiment quand tu connais pas l'achat-revente, comme moi, parce que j'ai commencé l'achat-revente actif en même temps que la série. Donc, qu'est-ce que j'appelle l'achat-revente actif? C'est le fait d'acheter des paires déjà portées pour les revendre. Moi, jusque-là, je faisais de l'achat passif. Donc, c'est simplement acheter les paires quand elles sortent, donc via les drops et les first come, first serve. Mais du coup, en fait, les règles de l'achat-revente actif sont pas forcément les mêmes parce qu'il y a 3 modèles en fait qu'il faut prendre en compte qui se revendent très facilement. Ça va être les Jordan 1, donc tout ce qui est mid, low et high, ça se revend tranquille. Les Dunk, donc high et low, et les Jordan 4. Ça va être vraiment les 3 modèles sur lesquels il faut se concentrer. Le reste, ça sera pas assez intéressant. Maintenant que vous connaissez les 3 paires sur lesquelles il faut se concentrer, il faut savoir les conditions en fait qui vont faire que je vais acheter ou non une paire. Il y a le prix, déjà, qui est très important, ça va être le principal facteur. La cote sur Vinted, parce que la cote sur Vinted ne fonctionne pas exactement comme la cote sur le marché de la sneaker en général. Et enfin, l'état de la paire, parce que bien évidemment, si la paire elle est en plusieurs morceaux, ça sera pas trop intéressant. Qu'est-ce que j'entends par la cote sur Vinted? Il faut savoir que sur les plateformes de revente, donc StockX, Collect, We The New, il y a des cotes qui sont données aux paires, mais c'est pas forcément la cote réelle. Il faut savoir que Vinted a sa propre cote. Parce que dire qu'une paire cote à 350 €, c'est bien, mais est-ce que tu vas trouver un acheteur à 350 €? C'est une autre histoire. Du coup, en fait, ce que j'appelle la cote Vinted, ça va être de regarder pour une taille et pour un état à combien la paire se revend en moyenne. Donc en fait, pour voir ça, il va juste falloir taper le nom de la paire sur Vinted, voir un peu les annonces qui sont mises et regarder un peu les prix quoi. Et du coup, si on prend une même paire, imaginons que sur StockX, la cote est à 350, mais que sur Vinted, les gens la vendent entre 200 et 250. Et ça va être important parce que si tu revends sur Vinted, on va se baser que sur Vinted parce que si tu revends sur ces autres plateformes, forcément les règles ne seront pas les mêmes. Mais si tu revends sur Vinted, il faudra du coup se caler dans ce créneau de 200 à 250. Si tu vends plus cher, t'arriveras pas à vendre. Mais ça les gars, c'est la loi du marché, c'est l'équilibre entre l'offre et la demande. Ceux qui ont fait un bac ES, vous savez très bien de quoi je parle. Et nous justement, ce qu'on va chercher, parce que moi je fais ça dans le cadre de ma chaîne YouTube, donc le but, ça va être de vendre les paires assez vite. Donc pour vendre plus vite, il va falloir que je me cale en dessous de la moyenne des prix. Donc imaginons que la paire la moins chère soit à 190 €, moi je vais essayer de taper dans les 180 pour que mon annonce puisse être la première à partir. Donc ça vraiment c'est le marché sur Vinted, il ne faut pas se fier à la valeur de la paire sur les plateformes de revente parce que c'est pas pareil. Et ça du coup en fait le marché Vinted c'est ce qui va me permettre de savoir si le prix de la paire est bon ou non. Donc imaginons que pareil la paire se revend aux alentours des 200, si je peux la choper à 100, eh ben, c'est top parce que du coup je pourrais la mettre à 180, je pourrais faire 80 € de marge dessus. C'est pas exactement comme ça mais c'est une image. Donc, comme je suis ingénieur informatique, normalement, à partir de maintenant, vous voyez mon écran d'ordinateur sur votre écran. Donc du coup, on est sur Vinted parce que je vais vous montrer très exactement comment je fais pour rechercher des paires. Donc c'est parti. La première chose à faire, ça va être de taper le nom du modèle qu'on recherche et on va tout simplement taper Jordan 1. Donc maintenant, on est sur la page avec toutes les annonces qui comportent le titre Jordan 1. Et ce qu'on va faire, ça va être affiner la recherche pour vraiment tomber sur les paires qui nous intéressent. Donc en l'occurrence, nous ce qu'on veut c'est des paires qui ont déjà été portées, on ne veut pas du neuf. Donc pour ça, on va aller dans état et on va prendre toutes les paires qui sont satisfaisantes, bon état et très bon état. Comme ça, on vire tout ce qui est neuf. Ensuite, ce qu'on va chercher, ça va être la bonne affaire. Ça va être vraiment trouver l'annonce qui va nous intéresser. Et bien évidemment, vous vous doutez bien que les bonnes affaires, c'est ce qui parle le plus vite. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est prendre les annonces les plus récentes. Ce qu'on va vouloir, c'est des annonces qui viennent d'être postées. Parce que c'est là que c'est intéressant. Et là, vous voyez, qu'est-ce que je vois? Une paire de Jordan taille 43. Voilà, la paire a été postée il y a 7 minutes, on peut voir qu'elle est déjà vendue. C'est extrêmement rapide, c'est pour vous dire, il faut être très réactif, parce que là, pour le coup, c'était une bonne affaire. À 25 € une Jordan, en plus elle est en plutôt bon état, donc là, pour le coup, c'était quelque chose d'intéressant. Du coup,
Une fois qu'on est sur une paire qui, imaginons, voilà, je tombe sur cette annonce, elle m'intéresse. Ce que je vais faire en principal, ça va être de regarder les photos de la paire, parce que ce que je vais vouloir voir, c'est l'état général de la paire, voir s'il y a des défauts ou s'il y a des choses qui peuvent me faire changer d'avis. En l'occurrence, là, la paire m'a l'air en bon état, donc niveau condition, pour moi, c'est ok. Donc le prix est bon, la condition est bonne. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est aimer la taille du rat. Il va falloir tirer au maximum le prix vers le bas. Donc quand c'est une annonce comme ça, c'est pas très facile parce que généralement le mec va te dire bah écoute déjà la paire elle est pas chère, tu vas pas me faire chier. Donc imaginons que c'est une paire qui est à 50 balles, ce qu'il va falloir faire ça va être de négocier au maximum le prix pour faire en gros le meilleur bénéfice possible. Et pour ça j'ai 3 types d'offres à faire. Donc je vais commencer par faire une première offre de rapidité où je vais dire à la personne si la paire est à 50 €, le mec je vais lui faire une offre à 25 ou 30 € et je vais lui dire bonjour, à ce prix-là, je vous la prends tout de suite. Le but, c'est vraiment de dire, voilà, si tu fais cet effort et que tu me fais un petit prix comme ça, la paire, je te la prends maintenant. Alors, c'est pas souvent que la personne accepte, mais moi, ça m'est arrivé déjà plusieurs fois, ça m'est arrivé 2 fois au total. Sur 7 paires que j'ai achetées pour ma série achat-revente, 2 fois, la personne a accepté, donc ça arrive quand même assez régulièrement. Donc, il faut tenter. Et d'ailleurs, tant que j'y pense, la Jordan 1 Mid Copper que j'ai pu choper pour ma série, c'est justement une paire qui était, je crois, à 40 balles et j'ai négocié 20 €. Enfin, le mec, je lui ai fait une offre à 20 €, je lui ai dit je vous la prends tout de suite à ce prix-là, la personne a accepté. Donc là, c'était complètement bénéf pour moi. Donc voilà, ça arrive. Donc si la personne refuse, ce qu'il va falloir faire, c'est un listing de tous les défauts que la paire présente. Donc si elle n'a pas d'OG-Box, s'il manque une facture ou une preuve d'authenticité, si la paire elle est sale, s'il y a des défauts qui sont apparents sur la paire. Tout ça, en fait, il va falloir faire un listing pour justifier votre offre. Donc si la paire était à 50 € et que la personne a refusé votre offre à 30, vous faites une offre à 40 en disant bah écoutez, étant donné que la paire a tous ses défauts, je veux bien vous la prendre, mais à ce prix-là. Donc ça permet de justifier votre offre et souvent la personne va dire ok c'est vrai que la paire elle est pas en bon état, je peux faire ça pour lui. Donc ça arrive aussi assez régulièrement, mais c'est quand même assez souvent que la personne ne veut pas négocier. Donc ce que je fais en dernier recours, c'est que sur Vinted, comme vous avez des frais d'expédition qui sont à votre charge, ce que je fais généralement, c'est que j'essaie de négocier, généralement c'est 5 € les frais d'envoi, j'essaie de négocier ces 5 € avec le vendeur. Voilà, soit il accepte pas, mais s'il accepte, ça fait toujours 5 € de gagné. Si le mec n'accepte pas, généralement, si la paire est quand même intéressante, là je la prends quand même, là en l'occurrence à 25 €, je l'aurais prise la paire. Donc voilà, vous savez désormais tout sur comment je fais pour sélectionner et rechercher les paires pour ma série d'achat-revente. Donc vous voyez que c'est pas très compliqué en fait, avec un peu de méthodologie. Franchement après il faut juste être actif. Plus tu vas regarder les dernières annonces et plus tu auras de chance de tomber sur des bonnes offres. Donc moi ce que je fais c'est que vraiment quand je suis en recherche, quand j'ai de l'argent à dépenser pour ma série et que je suis en train de rechercher une paire activement, généralement toutes les 20-30 minutes je regarde sur Vinted. Quand je suis en cours, là, je rafraîchis la page assez régulièrement pour essayer de voir les bonnes offres. Si la vidéo vous a plu, bah écoutez, mettez un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Mettez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et pour partager également vos petites techniques pour acheter vos paires, pour trouver des pépites. Je vous laisse également vous abonner à la chaîne si vous voulez voir mes prochaines vidéos et si mon contenu vous plaît, bien évidemment. En tout cas, un énorme merci à tous ceux qui prendront le temps de mettre un petit commentaire, leur petit pouce bleu, de s'abonner, ça me fait super plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Clément, ciao! Please don't talk about me when I'm gone. Oh, honey, though our friendship ceases from